Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette soirée. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Juste, dans une minute, nous sommes 21h et nous voulons ensemble prier. Rendre grâce à Dieu pour ce jour merveilleux, ce jour glorieux que Dieu nous a donné. Que Dieu bénisse ta présence. Nous sommes un peu en retard. Mon frère Roger, depuis la France, que Dieu te bénisse. Donc, j'ai changé de ville et les décors changent. Et je crois que Dieu, par sa grâce, va nous conduire en cette soirée. Alléluia. Mon fils Fortuné depuis l'Allemagne, que Dieu te bénisse. Nous bénissons Dieu ce soir. Joël, que Dieu te bénisse. Et Lorette, que Dieu te bénisse depuis la France. Nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion qu'il nous accorde de pouvoir lire sa parole et de pouvoir prier. Je suis accompagné du pasteur Joël, qui a été consacré la dernière fois, la sœur Monique et le frère Jérôme Assala. Donc je suis à Port-Gentil, nous avons fini le cours biblique et directement on est sorti pour venir partager ensemble et prier ensemble. Aujourd'hui ça sera chaud parce que nous voulons déraciner les diables qui nous a contrôlés depuis ce temps. Alors la sœur Marie-France, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse chacun de nous. Mon frère Léonel, que Dieu te bénisse. Alors nous allons lire la Bible ce soir dans Proverbe chapitre 29. Autant pour moi. Nous sommes le 29 et dans notre marathon, il nous reste vraiment 3 jours où nous partageons ensemble la parole de Dieu et nous prions. Le Seigneur nous a conduits jusqu'à ce moment et je crois qu'aujourd'hui encore, il va nous conduire. Avant de lire la de nous étant connectés, ensemble nous allons prier. Que Dieu te bénisse. Voilà, je disais l'internet dérange un peu, mais nous sommes là. Hier, avant-hier, on a eu des problèmes, je crois, hier avec la connexion. Et je bénis Dieu parce que beaucoup de gens m'ont écrit, pasteur, ça s'est coupé, mais j'ai continué, on a continué à prier ensemble en famille. Alléluia. Voilà, nous allons lire la Bible dans Proverbe chapitre 29, le verset 1. Il y a Clarisse depuis Washington, que Dieu te bénisse. Il y a Marie depuis Paris, que Dieu te bénisse. Proverbe chapitre 29, je crois que tu as ta Bible. Même si l'internet dérange un peu, sois connecté, continue à lire. Et ensemble, nous allons prier. Beaucoup de gens en Afrique ont des problèmes de connexion. Les gens de Kinshasa m'ont écrit hier qu'ils avaient des problèmes de connexion. C'est ça, avec les mégas en Afrique, c'est pas facile. Donc, mais nous sommes avec Dieu. C'est Dieu qui nous donne la grâce de continuer dans ces programmes. Amen. Voilà. Donc je disais Proverbe chapitre 29. Tu as ta Bible, nous allons suivre la lecture avec l'équipe qui est avec moi ce soir, nous allons prier. Voilà, merci beaucoup mon frère Jean-Marie qui dit que cette réflexion, le pasteur Jean-Marie, il a beaucoup aidé aujourd'hui. Alors la Bible dit ceci, je lis dans la version second révisée. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou, la nuque, pardon, sera brisé tout d'un coup et sans remède. Un homme qui mérite d'être repris, mais qui raidit la nuque, sera brisé d'un coup sans remède. Quand les justes sont nombreux, le peuple se réjouit. Mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. C'est la raison pour laquelle on doit demander, on va prier comme on a prié hier, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions être parmi les bonnes personnes dans la vie. Les gens cherchent des gens qui peuvent les aider dans la marche de la vie. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente les prostituées perd ses biens.
Oui, quand tu es un homme responsable, tu dois affermir ta maison, ta vie, par les droits, pas par la corruption, mon frère Roger, que Dieu te bénisse depuis l'Italie. Mais celui qui reçoit des présents les ruine. La corruption n'est pas bon dans la vie. Les hommes qui flattent son prochain, un homme qui flatte son prochain, tend un filet sous ses pas. Il y a un piège dans les crimes de l'homme mauvais. Mais le juste triomphe et se réjouit. Nous allons demander à Dieu de nous donner la victoire. Si tu es juste, tu dois triompher dans la vie. Le juste connaît la cause des indigents. Mais les méchants ne comprennent pas la connaissance. Ça veut dire que le juste connaît la cause des indigents, mais les méchants ne connaissent pas. Le méchant n'a pas les remords dans son cœur. Alors, le verset 8, la Bible dit, le moqueur souffle le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Nous devons prier à Dieu pour que nous puissions être des hommes bons, comme je dis. C'est très important. On doit continuer à prier afin que Dieu nous fasse la grâce d'être ceux-là qui calment les tempêtes, même dans les familles. Si un homme sage entre dans un jugement avec un stupide, il aura beau de se fâcher ou rire, il n'aura point de repos. Il y a des gens qui ne comprennent jamais. Maman a dit que Dieu te bénisse depuis Rennes, en France. Tu peux beau te fâcher ou rire devant un stupide, s'il est stupide, il ne te comprendra pas. Voilà, les hommes de sang haïssent les hommes intègres. Mais les hommes droits protègent la vie. Quand tu es droit, tu vas protéger la vie. Mais quand tu es méchant, les gens ne vont pas t'aimer. L'insensé étale tous ses sentiments, mais les sages se retiennent, de montrer les siens. Quand celui qui domine prête attention aux paroles trompeuses, tous ses subalternes sont de méchants. Ça c'est vrai. Quand tu domines avec corruption, tu diriges ton église, ta vie avec corruption, avec des paroles trompeuses, tous tes subalternes sont de méchants, des hypocrites, des gens qui ne croient pas mais qui sont là pour dire oui, oui, amen. Les pauvres et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux des uns et des autres. C'est Dieu qui nous a placés dans la vie, pauvres, riches, oppresseurs, c'est Dieu qui nous a placés dans la vie. On doit demander à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je comprenne la vie, le sens même de la vie. Un roi qui juge les indigents avec vérité aura son trône affermi pour toujours. Amen. Les bâtons et la réprimande donnent la sagesse, mais les garçons livrés à lui-même fait honte à sa mère. Le verset 16 de la Bible dit, c'est quand les méchants sont nombreux, les crimes se multiplient. Mais les justes contempleront leur chute. On doit prier Dieu, demander la grâce de Dieu, afin qu'il n'y ait pas de méchants tout autour de nous. Il faut prospérer, que Dieu te bénisse depuis Dallas. Corrige ton fils, il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. On a déjà vu cela. Il ne faut jamais abandonner la correction aux enfants. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. La Bible dit, le peuple qui n'a pas de vision n'a pas de frein. Tu vas descendre dans ta vie sans t'arrêter parce qu'il n'y a rien qui te cadre. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, donne-moi à voir la vision. La vision de ma vie, la vision de ce que j'ai fait. La vision est très, très importante. Si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de frein. Cela veut dire que ta vie est dans la confusion totale. On a prié ce soir que Dieu te donne la vision. Comprendre même la vision de ta vie. Comprendre même la vision des gens qui sont tout autour de toi. Comme on dit souvent, on prie pour que Dieu nous donne, de nous faire voir l'état d'âme des autres. Mais toi-même, tu dois avoir la vision de toi-même pour savoir où tu vas. Ce n'est point par des paroles qu'on corrige un esclave. Même quand il comprend, il n'obéit pas. C'est vrai. Aïcha, depuis Kinshasa, que Dieu te bénisse. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il n'y a plus rien d'espérance. Il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Les serviteurs qu'on a gâtés dès l'enfance finissent par se croire un fils. Je vais un peu expliquer tout à l'heure. On va prier par rapport à ça. Un homme coloré excite des querelles et un furieux commet beaucoup de crimes. L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation,
mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. On a déjà lu cela, l'humilité précède la gloire. Il faut souligner ces versets. Celui qui partage avec un voleur a de la haine pour lui-même. Il entend la malédiction, mais ne révèle rien. Ne vis pas ta vie avec un voleur. Aujourd'hui, on était en train de passer en route. Les policiers nous ont interpellés. On a dit, quelqu'un a parlé, il dit, ben, il y a même des femmes, son mari ne lui laisse rien à la maison. Ça, c'est en Afrique. Hein. Comprenez un peu ce que nous vivons. Il dit, viens me retrouver au Carrefour à 12h. Cela veut dire, il vient le matin, il commence à racketter les clients, les chauffeurs de voitures, les taximens. Et sa femme vient au Carrefour prendre l'argent du vol, des raquettages. Et il va les préparer. Ça, c'est la malédiction même pour les enfants dans la famille. C'est pas bon. C'est pas vraiment bon. Donc, quand tu partages ta vie avec un voleur comme ça, tu connais que ton mari, ta femme est voleur. Il prend l'argent du mauvais. Toi, tu suis ça. Tu manges ça. Tu donnes aux enfants. C'est la malédiction que tu lui donnes dans la vie de tes enfants. Ça, c'est très important. Celui qui partage avec un voleur a de la haine pour lui-même. C'est pour toi-même que tu fais du mal. Il attend la malédiction, mais ne révèle rien. La frayeur devant les hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel se trouve hors d'atteinte. Bien-aimé, craignons Dieu. Les hommes, quand tu crées les hommes, toi, tu tends un piège dans ta vie. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est de l'Éternel qui vient les droits de chacun. L'homme unique est en horreur au juste, et celui dont le voie est droite est en horreur aux méchants. Gloire à Jésus. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Le verset 26, je n'ai pas commenté ça. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est de l'Éternel qui vient les droits de chacun. Tu peux avoir des amis, présidents, rois, ministres. Bien-aimé, c'est de l'Éternel qui vient les secourir. Tu es là. Tu corromps. Même dans la maison, il y a des enfants qui veulent avoir la faveur du père ou de la mère. En train de critiquer les autres frères et sœurs, c'est mauvais. Il faut que nous puissions abandonner ces comportements. Voilà, nous allons prier ce soir. Alléluia. Comme on fait d'habitude, on a 3 sujets de prière, 2 ou 3 sujets de prière pour prier, afin que la grâce de Dieu puisse nous accompagner. C'est très très important. On va prier d'abord. Ces exhortations, c'est d'abord pour nous-mêmes, pour que nous puissions te redresser, pour que nous puissions grandir dans la vie. La Bible dit ceci: il y a un piège dans les crimes de l'homme, verset 6, de l'homme mauvais, mais le juste triomphe et se réjouit. Verset 9, les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Verset 10, les hommes, pardon, j'ai dit le verset 8, hein, les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Verset 10, les hommes de sang haïssent les hommes intègres, mais les hommes droits protègent la vie. Ça, c'est d'abord une exhortation personnelle. Nous devons être des gens de bien. Hier, on a prié pour cela. N'arrête pas de prier, demande à Dieu. Fais que je sois un homme de bien. Alléluia. Que les gens qui me voient, que les gens qui se rencontrent, me rencontrent avec moi. Tu peux aller dans un boulot, tu peux être même un stagiaire. Bien aimé, laisse les traces. Oh, yes. Partout où tu passes. Si Dieu te fait parachuter quelque part, aujourd'hui, tu vas faire un jour, ça peut être dans le train, dans une voiture, soit un homme important, soit une bénédiction pour les autres. Oh, yes. Ne dis pas seulement que là où tu es en train de passer, tu es en transit, tu fais les dégâts. Non. Tout ce que nous faisons, c'est pour préparer notre avenir et l'avenir de nos enfants. Donc, ça, c'est la prière qu'on a fait hier. Et ce soir, ça ne sera pas aussi mauvais si on prie dans le même sens. Seigneur, brisez-moi. Soit que je sois un homme utile. Bien aimé, tu peux être pasteur. Ce n'est pas parce que tu viens épater les gens devant la chair qui est important. L'important, c'est les traces que tu laisses. Amen. Je connais des gens qui sont pasteurs, quand ils montent sur la chair, tu as envie qu'il ne puisse plus descendre de la chair parce qu'il parle tellement bien. Mais quand il descend de la chair, tu as envie qu'il ne monte plus parce que sa vie, la manière dont il vit, tu regrettes que celui-là puisse prêcher. Je parle en général du pasteur, mais toi aussi, dans ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu laisses des traces? Nous voulons voir Dieu agir dans notre vie. Nous voulons voir les miracles, mais que nous puissions être aussi des hommes qui montrent les exemples, de bons exemples. Que Dieu te bénisse. Prie là où tu es dit, Seigneur, brise-moi, façonne-moi. L'humilité précède la gloire. Je veux m'abandonner entre tes mains. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut prier le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Gloire à toi. Jésus, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Père éternel, nous venons à toi ce soir. Priez afin que tu te réalises dans notre vie, que tu te magnifies, Jésus. Brise-moi, Seigneur.
Et ta grâce, ton amour marche avec moi, Jésus. Elle va rester seule. Nous avons besoin de toi, si elle Seigneur. meurt, Père, réalise-toi dans ma vie, Seigneur, oh Dieu. Réalise-toi dans ma vie. Glorifie-toi, magnifie-toi, Jésus. Je m'abandonne à toi, ma vie à Dieu. Père, agis, glorifie ton nom. Réalise-toi, Jésus. Je veux me voir transformé. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, je Oh, ne sais pas alléluia. Gloire à toi, Jésus. Vous voulez avoir le même sentiment qui était en toi, Christ. Vous voulez avoir le même comportement. Qui est Dieu, tu es Seigneur. Je bénis Voici entre tes mains, Jésus. Nous avons besoin de Gloire toi. à toi, Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mon frère Michel, que Dieu te bénisse. Ma fille, maman Mapassa, Clémentine depuis la Suisse. Écoutez un peu. Nous voulons continuer dans les mêmes pensées. Mais le verset 21, je disais qu'on va revenir par rapport à ça. 21, verset 21. Toi qui viens d'entrer, nous sommes dans le Proverbe chapitre 29, parce que nous sommes le 29. Voilà ce que la Bible dit au verset 21. Les serviteurs qu'on a gâtés dès l'enfance finissent par se croire un fils. J'aimerais nous faire comprendre ce verset. Un serviteur, un esclave que tu as gâté depuis l'enfance, finit par se croire un fils. Mais j'aimerais vraiment faire sortir cela dans cette pensée, le contexte. Il y a certains vices, certains caprices, certains comportements qu'on a acquis depuis l'enfance, depuis ta vie. Ces comportements restent en nous. Et même quand la vérité arrive, quand tu grandis, ces comportements ne veulent pas quitter. Ou tu ne veux pas abandonner ces comportements. Tu crois que c'est bon. Vous savez, il y a des fois, on rencontre, ça peut être un homme ou une femme, surtout des femmes, dans des foyers où ton mari lui dit « Oh, moi je suis comme ça, tu m'as pris comme ça. » Non, il y a des comportements quand la vérité arrive. Quand ce qui est bien arrive, tu dois abandonner cela. Et il y a d'autres vices, ça s'est rattaché à toi. Comme on dit, finit par se croire fils. Donc ces comportements, ces habitudes, tu peux croire que c'est bon. Il y a même des gens qui n'apprennent pas dans la vie. Parce que juste, ils croient que ce qu'il a appris de mauvais dans sa vie, c'est légitime. Non, frère. Il y a des choses dans la vie, tu dois abandonner. Tu peux quitter d'un pays à l'autre. Moi, j'ai quitté un pays, je suis arrivé dans un autre pays au Gabon, qui n'est pas mon pays de naissance. Je peux être en Europe, je peux être quelque part. Il y a des choses qu'on a appris. Et ces choses, la Bible dit, finit par se croire. Donc c'est ça, c'est la vérité. Non. Il y a des choses qu'on doit abandonner. Et quand on est enfant de Dieu, tu peux apprendre certaines choses dans la vie. Dans la vie, c'est mauvais. Quand tu arrives devant le Seigneur, demande à Dieu, Seigneur, je dois abandonner ça. Peut-être tu peux discuter devant les gens, devant ton mari, ta femme. Non, tu m'as épousé comme ça. Non. Quand tu vas toi-même dans un coin, demande à Dieu, brise-moi, façonne-moi. Alors je connais ce que j'ai fait dans ma vie qui ne sont pas bien. Tu connais ce qui ne sont pas bien. Et que quand tu rencontres la parole que nous sommes en train de lire, cette parole te donne à abandonner, dis à Dieu, Seigneur, libère-moi de ces vices, de ces comportements, de ces serviteurs qui s'est rattaché à ma vie, qui croit qu'il a des droits légitimes à moi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Marie, Seigneur, nous abandonnons à toi, Jésus. Nous abandonnons à toi, Seigneur, oh Dieu, dans ta parole. Je vais prier afin que tu réalises, oh Dieu, que tu me délivres, oh Dieu, de tout comportement qui n'est pas bon, Seigneur. Jésus. Et j'ai prié, Seigneur, au Dieu, afin que tu te réalises dans ta gloire. Dans ton amour dans ma vie, Seigneur, oh Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Glorifie-toi. Magnifie-toi. Que ta grâce soit manifeste dans ma vie. Glorifie ton nom, Seigneur. Délivre mon frère. Délivre ma soeur, oh Dieu de gloire. Dieu de grâce, oh Dieu. Réalise-toi, Jésus. Oh, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh, Chadro, Mama Yalanda, Dieu agit, glorifie-toi. Nous bénissons ton nom, Seigneur. J'ai besoin de notre intelligence, de ta parole qui sort. Alléluia. Ne te glorifie pas dans ma vie. Délivre-moi de toute Gloire à toi, Seigneur, Jésus. qui ne te glorifie pas dans ma vie. Oh Dieu de grâce. Alors écoute, dans les mêmes pensées, nous voulons prier, faire une prière d'autorité. Il y a aussi des problèmes de vices. J'ai vu des gens, au pasteur, moi, ça c'est ma maladie. Ça c'est mon défaut. Ça c'est mon péché mignon. Non. C'est une maladie, ça doit partir. Dieu va appeler à la guérison. Alléluia.
Bien aimé, Dieu peut te guérir du diabète, il peut te guérir d'une maladie quelconque. Écoute ce que la Bible dit. Ça, c'est un verset. Retenez cela, le verset 21. Je vais encore souligner notre verset, le verset 25. La frayeur devant les hommes tend un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel se trouve hors d'atteinte. Amen. Ça peut être les hommes, ça peut être la maladie, ça peut être des situations. Ça peut être la pauvreté. La frayeur de la peur de la pauvreté. Il y a des gens qui ont peur. Des situations qui arrivent où je savais que ça devait arriver. Ça a atteint mon père, ça a atteint aussi ma mère. Mais ma famille, c'est comme ça. C'est un problème de famille. Toi, tu mets ça, tu vois, les fils, comme on dit, les serviteurs qu'on a gâtés dès l'enfance. Il y a des vices, il y a des maladies, il y a des situations que tu as gâtées, tu es habitué à ça. Ça devient un confort, frère, non. Moi, je crois à la guérison. Je crois au miracle. Amen. Dieu peut te guérir des maladies qui te compliquent le corps aujourd'hui. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel se trouvent hors d'atteinte. Tu dois être délivré de la maladie, des vices, de la pauvreté, des situations qui t'ont dérangé. Alors, on va prier ce soir. Tu vas prier là où tu es. Tu vas demander, Seigneur, délivre-moi. Tu as dit dans ta parole, la frayeur devant les hommes. Alors moi je dis, la frayeur devant les maladies, la frayeur devant les situations, Alléluia. La frayeur devant la pauvreté, Alléluia. La frayeur devant les troubles, Alléluia. La frayeur devant ce qui t'arrive, t'as un piège, tu es piégé. Alléluia. Tu es piégé. Il y a une situation qui te dérange. Ma soeur bien-aimée Janine, depuis la Suisse Berne, nous sommes dans la prière, dans la méditation, dans le marathon, que Dieu te bénisse, pour avoir eu le temps d'être avec nous. Nous voulons prier. La frayeur, la peur devant des situations, t'as un piège. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, la Bible dit, se trouvent hors d'attente. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'avoir peur. La peur, je dis, c'est une foi négative. Tu vas prier ce soir. Dieu, délivre-moi de ces vices, délivre de cette maladie. Dieu peut te délivrer la nuit pendant que tu dors. Cette situation, peut-être ça atteint ta famille. Voilà, nous avons prié hier pour des choses qui ont atteint nos familles maternelles. C'est peut-être tu sens déjà cela. Frère, tu dois être délivré de cela. Quel qu'en soit le fils, le problème, non. Ne dis jamais c'est ma maladie, c'est mon péché mignon, oh, c'est mon problème, mes parents ont eu ce même problème. Non, ça c'est la frayeur. Dieu veut te délivrer. Au nom de Jésus. Tu vas prendre l'autorité là où tu es. Peut-être tu es debout, peut-être tu es assis. Tu prends autorité devant cette situation que tu as. Peut-être la peur. Il y a des gens qui ont peur des autres. Non, je refuse cela au nom de Jésus. Nous allons prier ce soir au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous voulons prier pour la délivrance, prier pour la libération totale dans notre vie. Père éternel, que ta grâce soit manifeste dans ma vie. Je vais prier afin que tu accordes la libération dans ma vie. Et je prie pour mon frère, pour ma soeur qui me suit en ce moment, afin que tu sois libéré, délivré, affranchi, oh Dieu tout-puissant. Oh, alléluia, gloire à toi Jésus. Père éternel, tu es Dieu, tu es Seigneur. Oh, alléluia, gloire. Bénissons ton nom, Jésus, le Dieu de la délivrance. Le Dieu qui opère les miracles, Jésus. Nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Oh, alléluia. La vérité vous affranchira. Seigneur, que cette parole vous donne flottant. Glorifie-toi, Seigneur. Tu es celui qui délivre, Seigneur. Et ta parole, je suis guéri totalement. Gloire à toi, Jésus. Oh, alléluia. Tu dois marcher avec moi, Seigneur Jésus. Tu dois marcher avec moi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Oh, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Il est bon, il est merveilleux. Il est bon, il est merveilleux. Bien-aimé, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Nous avons commencé notre marathon depuis le 1er, nous sommes le 29. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous parle. Et le verset dit, un homme qui mérite d'être repris et qui réduit la nique sera brisé tout d'un coup et sans remède. Nous voulons grandir avec Dieu. Laissons Dieu, laissons sa parole nous transformer. Ne soyons pas durs par rapport à la parole de Dieu. Ne réduisons pas nos coups, la nuque. Donc, laisse la parole de Dieu te transformer. Si tu es transformé par la parole de Dieu, bien-aimé, n'aie pas honte des gens. Ce n'est pas une faiblesse. La Bible nous répète, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Là où tu es, tu me suis, j'ai béni le Seigneur pour toi, en Suisse, en Australie, aux États-Unis, partout nous sommes connectés.
de par le monde. Je vois mon coach, je l'aime beaucoup, le pasteur Henri, qui me suit depuis la Guadeloupe. C'est un homme, quand je suis arrivé à la Guadeloupe, il m'a beaucoup aidé. Comme on dit, tu es étranger quelque part, rabaisse-toi. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup dit. J'ai prêché dans son église, dans leur église, la MCRN, que Dieu vous bénisse, depuis la Guadeloupe. C'est une grande famille pour moi. Donc, il m'a dit, comme je dis, voilà, je bénis beaucoup le Seigneur pour le pasteur Henri, et qui se connecte. Ça me donne aussi, je peux dire, un témoignage, un conseil. Un homme qui mérite d'être corrigé, ce n'est même pas corrigé. Un homme qui refuse le conseil n'ira pas loin. Et je suis sorti de la Guadeloupe béni, béni financièrement, béni par les connaissances, béni par rapport aux hommes que j'ai rencontrés là-bas, par la MCRN. Donc quand tu ne fais pas de correction, ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu, ce n'est pas parce que tu es papa, ce n'est pas parce que tu es maman, ce n'est pas parce que tu es le premier que les autres ne peuvent pas te conseiller. Un homme qui refuse d'être conseillé, un homme qui n'écoute pas, la Bible dit, il sera brisé subitement. Il y a des gens qui ont des problèmes dans la vie parce qu'ils n'ont pas écouté. L'humilité précède la gloire. Donc, Dieu est avec nous. On va dire à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être humble dans cette vie. Je vais grandir, je vais être élevé. Donne-moi d'être humble. Au nom de Jésus, le Seigneur. Alléluia. Voici devant toi, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te bénissons, Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Je vais me rabaisser davantage, je vais me rabaisser davantage, oh Dieu. C'est-à-dire, accorde-moi la grâce de me lever avec moi, Seigneur. Accorde-moi l'avantage de me lever avec toi, Seigneur. Que toute la gloire révèle à toi, Jésus. La louange, la magnificence, les actions de grâce pour Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Qui est Dieu, qui n'a pas changé. Qui est le Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia, gloire à toi. Tu es Dieu, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Nous sommes presque à la fin de notre programme de ce soir. Nous avons lu dans Proverbe chapitre 29. Demain, c'est le 30. On va lire dans Proverbe chapitre 30. Et on va clôturer le 31. Et Dieu, par sa grâce, va nous accorder de pouvoir continuer jusqu'au 31. Tu t'es connecté aujourd'hui, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force demain. Nous avons fait un devoir par rapport à la liste des membres de notre famille, du côté maternel. Prie, demande à Dieu, Seigneur, fais sortir ma famille de la fosse que le diable a creusée. Et je dis hier, tu pries, tu demandes à Dieu, c'est pas que tu dis Dieu vient, non, tu as l'autorité et le pouvoir. Tu as l'autorité et le pouvoir. Fais une liste. Fais une liste de ta famille, des enfants de ta mère, des petits-enfants, peut-être des arrière-petits-enfants. Nous, on a déjà des arrière-petits-enfants. Et commence à prier avec autorité. Tu as l'autorité que Dieu t'a donnée. Il t'a donné le pouvoir. Amen. Et nous sommes ensemble ici. J'aime être à Port-Gentil parce que souvent je suis avec une équipe où nous prions ensemble. Amen. Et nous avons un temps de prière samedi ici à Port-Gentil. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je crois que tu étais en Europe. La manière dont tu te connectes là, oui, je suis en Afrique, nous achetons les crédits pour se connecter. Que Dieu te bénisse pour ça. Donc, samedi, nous avons un temps de prière. Si tu as un sujet de prière, envoie-moi ça en inbox, par mon messenger, ou par mon WhatsApp. Nous allons prier pour toi samedi. Je suis avec des frères ici, des étudiants de l'école biblique. On va prier pour toi, afin que Dieu opère les miracles dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Alors, partage la vidéo. On va partager ça sur YouTube aussi. Partage la vidéo. YouTube, c'est la porte Jacques Dunda. Et soutiens les gens là où tu es. Nous voulons prier ce soir afin que la grâce de Dieu nous accompagne dans notre vie. Nous vous aimons et nous partageons vraiment votre souci, votre fardeau. Et lis la Bible. Quand nous allons nous déconnecter, ne te déconnecte pas. Prends 5 minutes, prends 10 minutes de prière. Ma sœur Guylaine, que Dieu te bénisse depuis Paris. Que Dieu te bénisse. Alors je vais prier ce soir afin que la grâce de Dieu nous accompagne. Avec mes bien-aimés, j'étais accompagné ce soir par le pasteur Joël Ilouma, la sœur Monique et le frère Jérôme Massala. Au nom de Jésus. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette soirée que tu nous accordes. J'abandonne ton peuple entre tes mains. C'est lui qui me suit ce soir. Depuis l'Australie, depuis la Chine, depuis la Guadeloupe, depuis la France, depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis l'Afrique,
les Gabon, le Cameroun, le Congo, RDC, partout. Je prie afin que ta grâce surabonde dans nos vies, même ceux qui sont au Maroc, que Dieu, que ta grâce soit avec nos bien-aimés en Europe. Nous voulons être transformés par ta parole et nous croyons au miracle. Avant le 31 juillet ce samedi, nous croyons que tu vas opérer un miracle dans notre vie. Béni sois-tu parce que tu es merveilleux. Que ta parole nous transforme. Que cette parole nous soit connectée. Que toute la gloire revienne à Jésus. Bien-aimé, là où tu es, je prie pour toi. La gloire de Dieu est ton partage. Demain, c'est Proverbe chapitre 30. Nous sommes presque à la fin. Accroche-toi. Demain, c'est vendredi. Samedi, souvent, c'est difficile pour attraper les gens, mais sois connecté parce que ce sera le dernier jour. Donc, lis la Bible, même si tu n'es pas connecté, tu seras au travail. Lis la parole de Dieu parce que Dieu nous bénit au travers de sa parole. Quelles qu'en soient les prières que les gens peuvent faire pour toi, si toi-même tu ne pries pas, c'est pas bon. Vraiment, nous sommes ensemble demain. Peut-être je serai avec une autre équipe, ou avec des bien-aimés, on sera ensemble demain soir. On va prier avec vous. Que le Seigneur te bénisse. Bon, nous là où tu es. Comme je dis, ne te déconnecte pas de la prière. Prie 5 minutes, prie 10 minutes. Bénis tes enfants. Toi qui vas commencer la journée en Australie, que Dieu bénisse ta journée. Là-bas, c'est 4h30. Toi qui es aux États-Unis, que Dieu te bénisse encore ta soirée. Nous qui allons dormir en Afrique et en Europe, bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons de tout cœur. Guérin, que Dieu te bénisse. Demain, n'oublie pas de te connecter. Joe, que Dieu te bénisse. Mon frère, mon fils Fortiné, que Dieu te bénisse là où tu es. En Allemagne, je connais ta prière, ton fardeau. Papa Nelson depuis Kinshasa, que Dieu te bénisse. Clarisse, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse chacun de vous. Au nom de Jésus, shalom, shalom, amen.